Convoquer le passé pour mieux prendre conscience du présent. C'est l'invitation d'Agostina D'Alessandro dans sa nouvelle création The Nature of Intimacy. Cette pièce parle également d'intimité et de féminin. On la rencontre ici, au cœur des Brigittines, pour la rubrique En chantier du magazine La Pointe. Bonjour Agostina D'Alessandro, j'aimerais savoir de quoi vous allez nous parler à travers votre nouvelle création, The Nature of Intimacy. Alors, The Nature of Intimacy, c'est un spectacle qui parle surtout de féminin, en fait, surtout de la femme. C'est né d'une recherche que j'ai fait pendant une semaine et j'ai voulu plonger dans l'univers féminin, en fait, et j'ai rassemblé 14 danseuses dans son studio pendant une semaine et il y a eu tout de suite l'intime qui est apparu comme une évidence. En fait, on ne se rend pas compte entre femmes, ou peut-être oui, mais en tout cas pour moi, ça a été évident que du moment où deux femmes se regardent, il y a une dimension de l'intime qui surgit et vraiment de manière assez immédiate. Et comment on traduit l'intimité à travers la danse? Il y a plusieurs types d'intime qui se manifestent. Il n'y a pas que la douceur, par exemple. Il y a des personnalités des femmes qui sont très fortes et qui sont aussi nées de cette recherche de l'intime. Moi, je pense qu'il y a une sphère de l'intime qui est inatteignable. C'est-à-dire ce qui m'arrive moi à l'intérieur, ce qui t'arrive toi à l'intérieur au moment où on se parle, c'est pas atteignable, mais c'est percevable, en fait. Et je suis un peu allée chercher ça, non, dans la personnalité danseuse. Je suis allée voir, ok, qu'est-ce qui est dans cette scène, dans ce qui se passe, dans la dramaturgie du spectacle, comment j'arrive à percevoir, même si c'est pas exposé. Vous convoquez Francesca Cassini. Pourquoi elle? En quoi son travail à elle impacte le vôtre? Francesca Cassini, c'est la première femme de l'histoire à avoir composé une opéra. Pour moi, c'est un emblème d'une femme qui a osé, dans son époque, dire « j'ai aussi des choses à dire à niveau de la musique ». Et moi, je trouvais ça très inspirant, mais il y a quelque chose aussi dans ces partitions qui sont très liées à une sorte de souffrance féminine de l'époque, mais aujourd'hui aussi. Et ça, moi, ça me touchait très fort. En fait, quand je voyais les corps féminins se rassembler et que je mettais la musique de Francesca Cassini, ça s'est marié, les contemporaines et les baroques, s'est marié de manière très poétique et très, très puissante. Ça semble intemporel un peu. Ouais, c'est complètement intemporel. Et une des choses qui me paraissait vitale, c'était que ça soit joué live. Qu'en fait, on vive la musique au moment où ça se passe et que ça ne soit pas une reproduction. Vous avez souvent cherché dans ces périodes-là, dans le passé, des sons du passé comme des appels d'un autre temps qui font une brèche jusqu'à aujourd'hui et qui traversent et nous touchent. Pourquoi cet intérêt-là pour ces musiques d'un autre temps? Moi, je trouve que le passé et connaître notre passé, c'est la seule manière d'être conscient de qui on est aujourd'hui. Donc, ça m'inspire beaucoup dans mon travail aussi. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois je vais chercher des compositeurs du XVIe siècle, mais je pense qu'il y a des traces dans l'histoire de laquelle on doit se nourrir pour construire aussi un futur qui soit... Parce qu'on est dans une ligne de temps très puissant dans le sens où on vient de quelque part et on va quelque part. Les plus on est conscient d'où on vient, je pense que les mieux on peut avancer. Ça promet, en tout cas on sera là pour le voir. Super. Je vous remercie Agostina D'Alessandro pour cet entretien. Merci beaucoup.